tout le monde, aujourd'hui on se retrouve dans une nouvelle vidéo. Aujourd'hui je vous filme ma valise de maternité. Je suis actuellement enceinte de 35 semaines et du coup je me suis dit que il était peut-être temps de penser à cette valise de maternité. Il y a 25 000 vidéos sur internet, je vous avoue, je me suis un peu inspirée de tout. Après, j'ai pas osé prendre un bagage soute, je suis restée sur le bagage cabine, donc bon. J'ai pas appris énormément de choses, enfin je crois pas, j'espère pas honnêtement. Mais vu qu'on est vraiment qu'à 5 minutes de la maternité, je me dis qu'au pire des cas, j'enverrai le papa chercher ce qu'il y a à chercher, quoi, si jamais il manque vraiment quelque chose. Donc voilà, je suis assez essoufflée en ce moment à cause de la grossesse, je vous avoue que là, j'ai rien fait, hein. J'ai juste pris des sacs, je les ai mis sur ma table à manger et j'ai l'impression d'avoir couru un marathon. Alors, du coup, j'ai ma valise de maternité et j'ai aussi le sac. J'ai réparti sur deux contenants. Oui, on peut dire ça. Donc, j'ai mon sac à langer qui est de la marque B.A.B.A, qui est énorme. Très honnêtement, vous avez, il est énorme ce sac, clairement. Et du coup, j'ai pris ce sac-là pour la salle de naissance. Comme ça, au moins, on n'aura que ce sac-là à prendre quand on arrivera à la maternité. Et la valise, on la montrera que quand bébé sera là, parce que sinon, ça sert à rien. Alors, du coup, là-dedans, qu'est-ce que j'ai? Je vous avoue que j'ai mis aussi des choses qui ne rentraient pas dans la valise. On va commencer par le côté bébé. Donc, j'ai pris un paquet de couches. C'est les basiques, les Pampers en taille 1. Voilà, je me suis dit, on va prendre une valeur sûre. Ensuite, pour bébé toujours, j'ai pris un petit doudou, donc qui est tout propre, tout lavé. Donc ça, pareil, ça ira avec nous dans la salle de naissance. De toute manière, je vous dis, il y a des trucs qui rentraient pas dans la valise, donc c'est parti dans le sac à langer. Après, qu'est-ce qu'il y a d'autre pour bébé? J'ai pris un plaid, donc un plaid, une couverture de naissance, donc c'est une couverture toute douce, toute simple, blanche pour tout ce qui est peau à peau. Donc ça, c'est les affaires bébés que je voulais prendre. Après, je sais pas si on les utilisera dans la salle de naissance ou si on l'utilisera plus tard. Pour ce qui est vraiment de son sac d'arrivée, donc j'ai pris un petit tote bag comme ça, un petit sac que papa pourra donner à la sage-femme facilement, parce que bon, faut pas trop en demander, hein. Donc dedans, en fait, il y a sa première tenue, tout ce qu'elle aura besoin dès qu'elle arrivera. Donc j'ai pris une petite couche qui est encore emballée. Ça, c'est des... Je crois que je l'avais reçu dans la boîte rose ou quelque chose comme ça. C'est des échantillons, je vais y arriver. Des échantillons de couches. Du coup, pareil, c'est de la marque Pampers. Alors, du coup, on a pris quoi? On a pris une petite brassière comme ça, blanche. Vous allez rien voir parce que... il y a beaucoup de luminosité, pas beaucoup de soleil, mais beaucoup de luminosité. C'est une petite brassière comme ça que j'ai achetée à la halle, donc vraiment pas cher. Je crois que je l'ai payé 10 €, quelque chose comme ça. On a tout pris en un mois. On n'a pas du tout pris de taille de naissance. On verra. Ensuite, on a pris un petit body pareil en un mois. Celui-là, il nous a été offert. C'est de la marque Tex. Et le pyjama tout moulmout, comme ça, qui a été offert par ma maman. Donc qui vient de Tape à l'œil. Honnêtement, Tape à l'œil, ils font des pyjamas, mais juste magnifiques. Donc voilà, ce sera son premier pyjama pour la maternité. Et on a pris aussi des petites moufles. Donc là, c'est des moufles vraiment toutes simples, hein, avec des petits nuages dessus. Et un petit bonnet, voilà, Sophie la girafe, qui nous a été offert aussi. Donc ouais, on a tout pris en un mois. Après, très honnêtement, on verra ce qui sera utilisé et ce qui ne sera pas utilisé pour la salle de naissance. Mais c'est ce que j'ai prévu dans son petit sac. Et pour finir avec bébé, du coup, j'ai pris aussi donc, une gigoteuse, donc toujours en velours. Celle-là, elle vient de la marque Nuki, c'est ma maman qui nous l'a offert aussi. Elle est juste magnifique, je vous montre. Elle est beaucoup trop jolie, donc elle a un petit chat dessus. Et elle a des petites paillettes. Donc voilà, ce sera sa première gigoteuse. Donc ça, c'est vraiment tout pour ses affaires. Je vous ai pas montré, mais j'ai pris aussi une paire de chaussettes du coup, parce qu'elle en aura besoin quand elle sortira
Donc ça c'est pour bébé, je crois que j'ai rien oublié, je vérifie. Un body, un pyjama, un bonnet, une paire de moufles, une paire de chaussettes et une gigoteuse. Ok, ça c'est bon. Ensuite, pour mon côté à moi, pour la salle de naissance. Alors, ma maternité me demandait, je crois, 9 serviettes de bain. Alors je vous avoue pas trop avoir compris pourquoi. J'en ai pris 2 pour moi et j'ai pris des capes de bain pour bébé. Mais très honnêtement, je vois pas trop à quoi ça va servir. Donc je me suis dit que 9, ça paraissait vraiment hyper, méga excessif. Donc on verra bien. Si j'en ai besoin, comme dit, vu qu'on est vraiment pas loin de la maternité, ben, je pense que j'enverrai le papa en chercher parce que ça rentrait pas dans le bagage cabine. Ça, c'était sûr et certain. Donc, après, pour moi, donc la maternité demandait une serviette de toilette. Donc j'ai pris une serviette microfibre qui prend pas de place parce que... Enfin, on reste que 3 jours à la maternité, je vais pas ramener un bagage soude. Enfin, pour moi, ça me paraissait trop excessif, donc je l'ai pas pris. Il demandait un t-shirt long, donc ça, j'ai acheté chez ça vient de Kiabi, pardon. Donc, c'est les t-shirts, je l'ai même pas repassé pour vous dire, j'en fous. C'est les gros t-shirts en fait pour hommes de chez Kiabi. Je l'ai pris en taille XXL, comme ça, je me suis dit, normalement, ça devrait le faire. Pour la salle de naissance. Après, je serai en blouse. Donc, je vois pas trop à quoi ça va me servir. Mais bon, bref, j'ai pris un t-shirt long comme il me demandait. Et j'ai pris aussi une brassière. Donc, celle-là, je l'ai prise de chez Etam. Si je vous la montre à l'endroit, c'est mieux. Hop, c'est une brassière toute simple, toute bête, quoi. Une brassière. On va vous dire que le Etam de Guyane est très bien fourni. Il n'y a pas grand-chose. Et du coup, ben, j'ai trouvé 2 brassières. Et j'ai pris ces 2 brassières-là, donc pareil, je ne compte pas allaiter aussi, donc j'ai pas pris de brassière d'allaitement, ni de coussinet, ni de choses comme ça. Ensuite, pour le côté glamour, le côté genre sexy, tu viens de pousser un bébé hors de toi. Tu as besoin de slips jetables. Alors moi, j'ai pris des slips jetables, mais lavables, parce que les slips jetables, est-ce que c'est pas le truc le plus horrible au monde? Le truc, c'est du... Ouais, c'est du plastique. Je me voyais pas trop acheter ça. Donc c'est un peu le juste milieu. Je voulais pas acheter non plus des culottes en coton. Je vous montre à quoi ça ressemble parce que bon, sait-on jamais. Ça intéresse peut-être des gens, mais en gros c'est voilà une matière vraiment un peu bandage quoi. Et du coup c'est un slip jetable. Voilà mesdames parce que enfin jetable. Là il marque lavable, mais très honnêtement après l'accouchement ils iront à la poubelle. Je ne vais pas m'amuser à les laver à la machine à laver. Et j'ai pris des serviettes de nuit comme ça, maxi. J'ai pris celle-ci parce que du coup, il n'y a pas le petit liseré bleu. Et ouais, en fait, ce liseré bleu, c'est en gros des produits chimiques et ça ralentit la cicatrisation s'il y a besoin de cicatriser. Je croise les doigts que non, mais bon, sait-on jamais. Donc j'ai pris ça. J'en ai pris un autre paquet aussi dans ma valise de maternité, mais ils en demandaient pour la salle de naissance. Et vu que c'est des gros paquets et que j'ai pris une petite valise, ça ne rentrait pas. Donc voilà. Donc ça, c'est tout pour la salle de naissance, donc le sac que l'on va apporter avec nous pour la maternité dans un premier temps. Donc ensuite, pour ce qui est du séjour à la maternité, donc je vous ai dit, moi j'ai pris un bagage cabine parce que valise, roulette beaucoup plus simple à transporter dans la maternité qu'un sac. J'ai fait un côté bébé, un côté maman. Donc on va commencer par le côté le moins ouf quoi, on va commencer par le côté maman. Donc là pareil, il demandait encore une brassière en plus. Donc je vous dis, hein, vu le choix restreint que j'ai dans mon étame, j'ai pris une brassière blanche. Je me suis dit, je vais prendre une brassière blanche, une brassière foncée, ça ira très bien. Qu'est-ce qu'il demandait d'autre? 2-3 tenues amples. Donc pour ça, j'ai pris 2 t-shirts qui viennent aussi de chez Kiabi. Pareil, comme je vous ai montré tout à l'heure, 2 grands t-shirts amples parce que je pense que j'aurais pas envie de faire un défilé de mode. Et que de toute manière, d'une, on est en Guyane, on va pas avoir de visite. Et de deux, Covid oblige, de toute manière, il n'y aurait pas eu de visite. Donc voilà. J'ai juste tenu à me prendre un pyjama. Alors, je rentre pas dedans actuellement parce que j'ai quand même un petit bidou. Mais je voulais vraiment me prendre un joli pyjama, quitte à pas le porter à la maternité, je le porterai à la maison. Mais voilà, j'ai pris un pyjama comme ça de chez Etam, qui est absolument tout doux. J'ai pris ce petit ensemble de chez Etam, donc pareil, à la fin resserré, il est très joli.
Donc voilà, c'est le seul pyjama que j'ai pris, ça fera tenue ample, pyjama, etc. Pour la tenue de sortie, je vous avoue que je pense qu'il n'y aura pas réellement de tenue de sortie. Je demanderai très certainement à mon mari soit de me ramener une robe, soit de me ramener un truc confortable à porter. On va voir, mais au niveau tenue de sortie, là, je vous avoue qu'actuellement, j'ai rien prévu. Ensuite, j'ai pris un legging quand même si je pense que je vais passer mes journées en t-shirt long et en culotte, on sait jamais. Et il demandait de prendre une robe de chambre ou un peignoir ou un kimono ou que sais-je, donc je sais pas pourquoi, encore une fois. C'est comme les 9 serviettes de bain, c'est un mystère pour moi, mais j'ai pris quand même un kimono. J'en ai pas acheté pour l'occasion, hein, je vous avoue que je l'avais déjà celui-là. Et qu'il fera très bien l'affaire si tant est que je le porte. Je sais vraiment pas à quoi ça va servir, mais ok. J'ai pris des couverts parce qu'en fait dans ma maternité on te demande de prendre des couverts et un verre. Voilà. Moi avec toutes mes allergies et tout le bordel, je pense pas que je vais vraiment manger à la maternité. Je pense que c'est mon mari qui va me ramener des repas de la maison. Au cas où, j'ai pris quand même des couverts, donc ça. Ensuite, j'ai repris un paquet de couches Carrefour, Maxi Nuit, ultra absorbante. J'ai pris une grosse serviette de toilette bien molletonnée. Et j'ai pris une paire de tongs. J'ai pris des tongs So Glam, So Sexy. Voilà, des tongs à 2,50 € qui me serviront vraiment que pour la maternité. Ça, c'est un conseil de ma maman qui m'a dit prends des tongs à usage unique que tu jetteras en partant de l'hôpital. Pour pas ramener de germes ou de choses comme ça. Ma maman est sage-femme et du coup les hôpitaux etc elle connaît bien, donc elle m'a dit tu prends une paire de tongs. Donc j'ai écouté ma mère. Il y a une chose que j'ai pas mis dans ma valise encore parce qu'il faut que je le lave encore, c'est un tapis de bain. Ça aussi je sais qu'on me l'a conseillé de prendre un tapis de bain parce que il n'y a pas de tapis de bain en fait dans les salles de bain d'hôpitaux. Et poser tes yeux sur un sol comme ça, bof quoi. Donc il faudra juste que je rajoute un tapis de bain pour la partie maman. Et que je rajoute aussi du coup ma trousse de toilette. Je range tout ça et on passe au côté bébé qui est quand même plus intéressant que le côté maman. Alors pour le côté bébé, j'ai déjà dans une première pochette, j'ai pris 2 petites paires de chaussettes en plus. Donc c'est des chaussettes Kelly basiques et j'ai pris un petit bonnet. Pareil que les moufles avec des petits nuages dessus, très mignon. Voilà, donc ça. Ensuite, dans la pochette principale, on va commencer par quoi? Oula, c'est le dawa. Alors, j'ai pris une pochette comme ça avec des produits. Je sais pas si je vais les prendre ou pas. Je vous avoue que là, je me tape un gros doute quand même. Je vais pas les prendre. Parce que je crois que dans ma maternité, je sais qu'ils ne le mettaient pas sur la liste. Et très honnêtement, je pense que si je peux ne pas m'encombrer de ça, je vais pas m'en encombrer. Alors, du coup, pour bébé, qu'est-ce que j'ai pris? J'ai pris déjà des langes. Ils m'en demandaient pas au niveau de la maternité. J'en ai pris quand même parce que c'est vraiment le truc qui sert à tout. Donc là, j'en ai 2 petits. Petit quand même, petit pas mal. Donc celui-là faisait partie d'un lot et je les ai pris chez Kiabi. Franchement Kiabi, ils ont une sélection vachement sympa d'affaires bébés pour vraiment pas cher. Si vous avez l'occasion d'aller jeter un coup d'œil à Kiabi, faites-le vraiment. Donc ça. Ensuite, donc pour aller avec les langes, j'ai pris des bavoirs. Alors, j'ai pris du coup des bavoirs classiques ronds comme ça. Ceux-là, ils viennent de chez Orchestra. Ils ont des petits lapins dessus. Ils nous ont été offerts. Ils sont trop mignons. Et j'ai pris des bavoirs bandana comme ça de chez Kiabi toujours. Donc, il y en a 3. Voilà. J'ai pris des petits bodys. Donc, les petits bodys, j'en ai pris 1, 2, 3, 4, 5, 6. Donc, j'ai pris 6 bodys. J'en ai pris 4 manches longues et 2 manches courtes. Je me suis dit, comme ça, au moins, il y aura tout ce qu'il faut. J'en ai pris de chez Kiabi, des basiques comme ça, basiques. Et ça, c'est des La Redoute. Donc voilà. En un mois aussi, toujours, j'ai absolument pas pris de taille naissance parce que même si elle va pas être grande ou grosse ou quoi que ce soit,
j'ai peur qu'elle les porte pas et que ce soit vraiment que ce soit nul à investir en fait. Donc on a vraiment investi que dans du 1 mois. Au niveau des pyjamas, ils ont demandé 3, donc on en a pris 3 en velours. Il y en a un qui vient du coup de chez Tex. C'est la marque de Carrefour, ils font des trucs vraiment sympas pour les bébés aussi. Donc ça. Et ensuite, on en a pris 2 qui viennent de La Redoute. Donc c'était un lot avec des petits moutons. Voilà. Des bodys qui s'ouvrent sur le devant. Parce que quand on a fait le cours de préparation à la naissance, où on a parlé des soins de bébé et de comment changer un nourrisson, et que j'ai vu mon mari s'acharner sur un pyjama qui se fermait à l'arrière. Voilà, on a pris des pyjamas qui s'ouvraient par le devant, ça sera très bien. Et ensuite, du coup, j'ai pris 2 capes de bain. Donc j'ai une cape de bain toute simple comme ça, avec une partie linge et des nuages qui vient de chez Monoprix, qui nous a été offerte aussi. J'ai pris un maxi linge de la marque Aden et Anaïs. Donc comme ça, il est beaucoup trop beau. Je l'aime beaucoup trop ce linge. Et on a pris une dernière cape de bain de chez Kiabi. Donc je crois... J'ai pas envie de tout vous déplier parce que je me rappelle que j'ai galéré à plier ce truc-là. Ouais, je vais pas vous la déplier, mais en gros, il y a une petite tête de tigre. Donc voilà. Ça, c'est pour la cape de bain. Et je crois que j'ai tout dit, hein. Donc ça, c'est pour la partie bébé. Après, comme dit, je vous avoue que j'ai un peu emballé des choses, on va dire essentielles. Si jamais il nous manque quelque chose, j'enverrai le papa le chercher parce que on habite vraiment à côté de la maternité. Je vous dis, à vol d'oiseau, je pense que franchement, il doit même pas y avoir 1 kilomètre en fait. Donc je suis vraiment pas inquiète. Si jamais il me manque des choses, ben, j'enverrai le papa les chercher et puis voilà. On m'a conseillé aussi de prendre un sac à linge sale. Mais ça, pareil, je demanderai au papa parce qu'en fait, Alexis va pas dormir sur place avec nous. Peut-être la première nuit en fonction de l'heure où elle arrive. Mais il va pas dormir avec nous parce que je préfère qu'il y ait au moins un de nous deux qui soit en forme, entre guillemets. Et du coup, je sais qu'il viendra pendant les heures de visite nous voir, etc. Mais du coup, je lui demanderai, je pense, de ramener un sac et de prendre les affaires sales au compte-gouttes, qu'on se retrouve pas à rentrer à la maison avec des machines à faire tourner à foison. J'ai pas du tout envie. Donc voilà, je sais que des choses que j'ai à rajouter, évidemment, le jour J, quand elle décidera d'arriver dans ce monde, tout ce qui est mon dossier de grossesse, qui est épais comme as, toutes les échographies, etc. Mon coussin de grossesse aussi. Je sais qu'il y a beaucoup de gens qui recommandent de prendre ses propres coussins. Mais je vous avoue que prendre mon coussin de mon lit sur un lit d'hôpital, je suis pas trop à l'aise avec l'idée. Donc je vais prendre mon coussin de grossesse. Ça me permettra aussi, si jamais je la nourris au biberon et que j'ai besoin d'un appui, que j'ai cet appui-là. Je vais prendre aussi un plaid parce que, comme je vous dis, dans la nuit, des fois, je peux être ultra frileuse. Et du coup, pour anticiper ça, je vais prendre un plaid. Et du coup, le tapis de bain. Et ouais, après ma trousse de toilette, ça aussi, je vous en ai pas parlé, mais j'ai pris que des miniatures. Donc... j'ai pris un miniature de savon intime qui me servira à faire le corps, l'intimité, etc. Ça ira très bien pour tout ça. J'ai pris une miniature aussi de mon gel pour visage et c'est tout. Je pense que je prendrai peut-être une trousse de maquillage, mais c'est vraiment pas sûr. Et après, comme dit, si j'ai besoin de quoi que ce soit, je pense que je demanderai à Alexis qui vienne me chercher à la maison et qui me le ramène. Donc voilà, mais sinon c'est tout. Si jamais vous avez des suggestions, c'est avec grand plaisir que je les prends. Donc voilà, j'espère que cette vidéo vous aura plu, que j'aurais pu vous aider un petit peu dans votre préparation de valise de maternité. Après, comme dit, c'est pour mon premier bébé, donc ça se dit, c'est pas du tout complet. Mais voilà, j'attends vos suggestions en barre d'infos ou juste vos petits commentaires. N'hésitez pas à mettre un petit pouce en l'air si jamais cette vidéo vous a plu. Et à vous abonner si ce n'est pas encore fait. Voilà, je vous fais de gros bisous et puis je vous dis à la prochaine. Ciao, ciao!